filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment faire les contouring et les highlights. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir comment est-ce que je vais faire le contouring et le highlight, reste. La première des choses que je vais faire, je vais commencer par appliquer ma base et mon fond de teint. Donc je vais appliquer cette base de chez NYX, ça c'est de Marshmallow Prime. Je vais appliquer cette base et puis je vais appliquer aussi le fond de teint de chez L'Oréal. Ça c'est les Infallibles 24 heures Fresh Way. Bon, je vais appliquer le dé ici, après on se retrouve. Là je viens d'appliquer ma base et mon fond de teint. Je vais passer par faire le highlight. Les highlights c'est juste appliquer l'anti-cerne partout où le zone où la lumière touche, et aussi appliquer l'anti-cerne sur le cerne pour couvrir le comment ça s'appelle, le marque de fatigue. Voilà, le marque de fatigue que nous avons, ou soit couvrir aussi les imperfections que nous avons cette partie ici, comme le produit le dit, c'est un anti-cerne, donc ça va juste couvrir cette partie de cerne. Et aussi appliquer l'anti-cerne sur le zone où la lumière touche. Donc c'est juste pour ramener nos aspects naturels. Comme vous voyez, je viens d'appliquer le fond de teint. Mon visage est super uniforme. Alors personne au monde, à part le bébé, a un visage uniforme. Donc je viens d'appliquer mon fond de teint, mon visage est super uniforme. Or que naturellement, nous avons des aspects physiques que le visage a naturellement. Alors avec l'anti-cerne et le contouring, on va ramener ces aspects physiques à vie, parce qu'une fois qu'on applique le fond de teint, on perd ces aspects physiques. Et surtout si vous avez appliqué un fond de teint qui a une couvrance totale, comme je viens de le faire, le fond de teint que je viens d'appliquer a vraiment une couvrance totale. Donc si vous appliquez un fond de teint qui a une couvrance totale, ça va couvrir tous vos aspects naturels. Et alors c'est avec l'anti-cerne, le highlight et le contouring qu'on ramène ces aspects naturels à vie. Donc je vais faire ça rapidement avec l'anti-cerne. Je vais utiliser cet anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Ça c'est le Magic Touch. Moi j'utilise les teints 21. Donc j'applique ça juste au niveau de cerne. Ça c'est d'abord pour couvrir toute cette partie de cerne. J'applique ça, vous n'êtes pas obligé d'appliquer l'anti-cerne comme ça. Ça c'est juste une façon qu'on applique ces derniers temps pour avoir l'effet de liftement. Personnellement je ne vois pas ça, mais je fais seulement. Après on applique aussi l'anti-cerne partout où la lumière touche. Donc quand vous me regardez, vous pouvez voir là où la lumière me touche, c'est juste là. Et le front, ça aussi c'est pour aussi, comment est-ce que je peux dire, réduire votre front. Si vous trouvez que vous avez un très grand front, vous pouvez aussi faire ça pour réduire ça, et aussi même avec le contouring. Maintenant je vais utiliser ces produits de chez Elf Cosmetics. Ça c'est un bronzer. Moi je vais utiliser ça comme un contouring parce que je trouve que c'est un peu trop froid pour que je puisse utiliser ça comme bronzer. Je suis en train de chercher un pinceau. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait sortir les pinceaux. Donc comme je disais, ça c'est un produit qui est super foncé. Alors pas foncé, il est trop froid pour que moi je puisse utiliser ça comme bronzer. Moi j'utilise ça comme contouring. Le bronzer c'est juste ça va amener comment est-ce que je peux dire, c'est pour réchauffer le visage, c'est pour réchauffer le teint, le bronzer. Et le contouring c'est juste pour scalper le visage, donc donner une dimension à votre visage. Donc je vais utiliser ce contour de chez elle. Normalement quand vous appliquez l'anti-cerne, il faut estomper ça, mais je ne vais pas estomper, juste pour vous montrer comment est-ce que je peux utiliser comment est-ce que j'applique les deux produits ensemble, pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez placer tous ces deux produits ensemble. Je vais sortir un pinceau, mais je me rends juste compte que le pinceau que je vais sortir ne va pas me faire justice avec cette vidéo. En tout cas c'est ce que je fais normalement quand je ne filme pas, mais comme je suis en train de filmer, je dois chercher, je dois faire quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce que je fais. Donc je cherche un petit pinceau. Voilà, la plupart du temps quand je ne filme pas, j'utilise le pinceau ici, je mets ça dans le produit et puis j'applique. Ça ne se voit pas trop, mais comme je veux que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire, je prends un petit pinceau. Je vais juste prendre avec je prends la matière, je mets ça, le contouring. Vous allez mettre ça au niveau de votre front. Je ne sais pas avec la lumière si vous pouvez voir, parce que moi personnellement d'ailleurs j'ai du mal à voir. Et puis je vais mettre ça aussi, cette partie, vous voyez, juste là au niveau de votre oreille. Vous prenez le bronzer ou le contouring, vous mettez ça juste là.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Après, pour le contouring du nez, c'est qui n'est pas obligé, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Le contouring du nez, c'est juste pour un peu changer la forme de votre nez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais pour le contouring du visage, le fond, c'est obligé de faire ça. Parce que si vous ne faites pas ça, le fond de teint vous donne, quand vous appliquez le fond de teint, votre visage devient plat. Votre visage est sans forme. Votre visage n'a pas de dimension ou quoi que ce soit, n'a pas d'aspect. Votre visage est totalement plat. Donc, c'est maintenant recommandé, après avoir appliqué le fond de teint, appliquer l'anti-cerne et puis faire le contouring. Donc ça, c'est ce qu'il faut normalement faire, à vous appliquer le contouring juste là où j'ai appliqué, et puis aussi vous appliquez l'anti-cerne comme j'ai appliqué, et puis aussi vous appliquez les contouring, et aussi l'anti-cerne et le contouring. L'anti-cerne doit être deux teint plus clair que votre fond de teint. Par exemple, si votre fond de teint est le numéro 2, par exemple, ou soit, ok, si votre fond de teint est le numéro 5, pour que ça puisse être plus facile, je ne vais pas vous compliquer avec la mathématique. Si votre fond de teint est le numéro 5, votre anti-cerne doit être le numéro 7 et votre contouring doit être le numéro 3. Donc, votre anti-cerne doit être entre le numéro 5, le numéro 6 ou le numéro 7, mais il est beaucoup plus recommandé d'avoir l'anti-cerne qui est de teint plus clair que votre fond de teint et les contouring qui est de teint plus foncé que votre fond de teint. Donc vous prenez ce teint en fonction de votre fond de teint. Donc si vous utilisez le numéro 5 comme fond de teint, cherchez l'anti-cerne qui a un numéro 7 et cherchez un contouring qui a un numéro 3. C'est beaucoup plus mieux quand vous utilisez le produit de chez MAC, parce que comme chez MAC, mon fond de teint chez MAC c'est le NW48 pardon. Comment ça s'appelle, mon anti-cerne de chez MAC c'est le NW45 parce qu'il n'y a pas NW46. C'est pourquoi je prends toujours NW45. Et mon contouring chez MAC c'est le NW50. Donc j'utilise contouring comme je prends deux teints plus foncés et l'anti-cerne je prends trois teints plus clairs. Chez MAC c'est un peu plus comment est-ce que je peux dire, c'est un peu plus facile de choisir le produit de chez MAC. Je toujours recommande aux débutants de commencer avec le produit de chez MAC, mais c'est super trop cher, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si vous avez une personne qui peut vous aider à choisir, c'est encore plus mieux. C'est en tout cas plus mieux. Les autres marques, c'est très difficile de choisir votre fond de teint et votre anti-cerne, mais sinon il faut toujours regarder l'anti-cerne. Si votre fond de teint est foncé, prenez aussi l'anti-cerne qui est juste clair, pas trop clair, juste un peu. Ce produit, j'ai oublié que ça sèche, et pourtant quand j'ai appliqué, je savais que ce produit sèche et il faut estomper très vite. Donc ça c'est ce qu'il faut juste faire. Après, comme vous pouvez voir, il y a maintenant des barres qui se sont créées. Attendez, je vais avancer pour que vous puissiez voir sur l'ordi. Vous pouvez voir qu'il y a des barres qui se sont créées comme cette partie ici. Vous pouvez voir cette barre et vous pouvez aussi voir cette marque ici de l'anti-cerne. Même sur le front, vous pouvez en tout cas voir la même chose. Alors ce que je vois la plupart du temps et qu'il y a des gens qui font ça et qui marchent comme ça. Alors il faut toujours estomper bien vos produits pour avoir un teint flawless. Donc je vais prendre le côté où j'ai appliqué le fond de teint cette fois-ci. Je rentre. Je fais cette vidéo en tout cas pour débutantes, mais sinon moi personnellement je ne fais pas ça. J'ai une méthode où je fais pour enlever les bas, mais comme je estime que cette vidéo est pour pas que j'estime, cette vidéo est pour les gens qui apprennent encore à se maquiller, je ne veux pas trop vous compliquer. Donc vous allez juste prendre le côté où vous avez appliqué le fond de teint et partout vous allez tapoter encore votre visage. Donc ça va juste vous aider à bien enlever toutes sortes de barres. Comme ça vous allez avoir un teint flawless. Ne vous inquiétez pas que la partie du fond de teint va se transférer et changer le teint de produit que vous avez appliqué. Ça ne va pas se faire parce que ça fait longtemps qu'on a appliqué le fond de teint et il n'y a pratiquement pas de produit sur cette éponge. Donc ça c'est tout. Après maintenant on va poudrer le teint. Je vais poudrer toute la partie où j'ai mis l'anti-cerne. Moi c'est ce que je fais personnellement, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi j'utilise toujours deux poudres, une poudre libre et une poudre compacte. Qu'est-ce que j'ai d'abord fait sortir?
J'utilise toujours deux poudres, une poudre libre et une poudre compacte. Alors pour ma poudre libre, je vais utiliser le poudre libre de chez la poudre libre de chez Huda Beauty. Donc je vais appliquer ça partout où j'ai appliqué l'anti-cerne. Donc je prends juste la poudre est là avec le punch du côté où j'ai estompé l'anti-cerne, pas du côté où j'ai estampé le fond de teint qui est ce côté. Je prends le côté où j'ai estampé l'anti-cerne. Je prends la poudre, je vais estomper. Je mets la poudre. Je ne fais pas le baking parce que le baking donne le flashback. Si vous êtes débutante, je ne vous conseille pas de faire du baking. Du baking, c'est juste mettre la poudre ici et puis laisser ça pour un certain temps. Je ne vous conseille pas de faire ça. Donc, je prends la poudre. Je mets partout où j'ai mis l'anti-cerne. J'ai fini d'appliquer ma poudre libre. Je vais maintenant prendre ma poudre compacte. Donc, je prends juste cette poudre de chez MAC. Ça, c'est le NC47 que j'applique maintenant partout sur mon visage. Vous pouvez toutefois appliquer cette poudre compacte partout ou vous pouvez aussi appliquer la poudre libre partout. Vous n'êtes pas en tout cas obligé d'appliquer deux poudres. Moi, j'aime juste appliquer la poudre libre sur mes cernes et puis la poudre compacte sur le reste de mon visage. Alors, une chose que je vois toujours, surtout sur, ici sur YouTube, c'est les gens qui se maquillent et qui ne poudrent pas leur teint. Écoutez. Poudrez toujours votre teint. Poudrez toujours votre teint. Si vous êtes à Kinshasa, avec le climat de Kinshasa, il fait super chaud. Si vous voulez garder votre maquillage pour un très long moment, si vous voulez que votre maquillage ne bouge pas, poudrez toujours votre teint. Vous pouvez utiliser un fond de teint, je ne sais pas de combien. Vous pouvez utiliser un fond de teint qui dit qu'il va garder votre maquillage pour 365 jours. Mais si vous ne poudrez pas votre teint avec le climat de Kinshasa, votre fond de teint va bouger. Votre maquillage va bouger. Alors, je vous conseille de toujours poudrer votre teint. Après avoir appliqué votre fond de teint, après avoir appliqué l'anti-cerne, le contouring, tout le produit crémeux que vous pouvez utiliser, le blush, les highlights, poudrez votre teint. C'est super important de poudrer votre teint. Il ne faut pas suivre ce que on vous montre. Une personne qui s'est maquillée, il poudre juste, la personne poudre juste le parti où ils ont mis l'anti-cerne et le reste du visage, ils ne poudrent pas parce qu'ils ont une peau sèche. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je ne vous conseille pas de faire ça parce que ici à Kinshasa, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud qu'il faut toujours poudrer votre teint. Alors, ce que j'ai toujours aussi recommandé aux gens, après que j'ai appliqué ma poudre, je vais maintenant revenir parce que j'ai toujours dit, j'ai dit ça dans une de mes vidéos, qu'une fois que vous utilisez, si vous vous maquillez avec le produit en crème comme le blush, le contouring, pardon, le contouring, le blush et les highlights, il faut toujours revenir sur ce produit avec un produit en poudre pour garder bien le produit. Comme j'ai appliqué le contouring en crème, je ne vais pas rentrer avec un contouring en poudre parce que le contouring que j'ai appliqué déjà, ça se voit et j'ai déjà poudré ça avec mon teint. Cette fois-ci, je veux maintenant appliquer un bronzer. Donc, ça, c'est un bronzer. Ça aussi, je vois, c'est un bronzer. Yeah. Les deux produits, ce sont de bronzer. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre ce que je peux utiliser comme bronzer et ce que je peux utiliser comme highlight. Highlight, contouring, pardon. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est un bronzer de chez LYS Beauté. Et puis, ça, c'est un bronzer de chez By Beauty. Si vous voyez les deux produits, celui-ci, il est super foncé et super froid que je ne vais pas utiliser ça comme un bronzer parce que le bronzer doit être comme ça. Le bronzer doit être chaud, ça doit réchauffer le teint. Celui-ci, c'est pour sculpter le visage. Donc, ça, c'est un bronzer. Comme j'ai appliqué un contouring, pardon. Comme j'ai appliqué un contouring qui se voit, je vais maintenant utiliser ce produit ici comme je vais utiliser ça comme bronzer. C'est ça un bronzer. Donc, je vais utiliser le produit ici maintenant pour réchauffer mon teint. Les deux produits peuvent s'appliquer, pas qu'ils peuvent, les deux produits s'appliquent ensemble. Vous pouvez appliquer le contouring et puis appliquer le bronzer. La seule différence avec le bronzer est qu'on ne fait pas le contouring du nez avec le bronzer. Mais le bronzer peut en tout cas faire tout ce que le contouring fait, mais le bronzer ne peut pas, vous ne pouvez pas faire le contouring du nez avec le bronzer. Comme le mot le dit, c'est un contouring du nez. Donc on n'utilise pas le bronzer pour faire le contouring du nez. Alors moi personnellement, comme j'aime appliquer mon bronzer, j'applique le bronzer sur l'ovale de mon visage.
Donc j'applique ça sur toute la partie extérieure de mon visage, cette partie ici. Donc je fais la circonférence de mon visage, j'applique les bronzers. Ça c'est comme moi j'aime appliquer le bronzer. Le contouring, j'applique juste cette partie ici, juste cette partie ici et les nez. Et le bronzer, je fais ça sur toute la partie de mon visage. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer pour la vidéo d'aujourd'hui. Le bronzer, le contouring et le highlight. Donc je viens d'appliquer les trois produits ensemble. Rapidement, on va juste finir ces looks ensemble. Je vais maintenant mettre le blush. Ça c'est un blush de chez Colourpop. Ça c'est un blush de chez Colourpop. Le teint c'est Whole 9 Yards. Le teint de mon blush ici, mon contouring c'est Chestnut. Et puis le teint de contouring du bronzer encore c'est le... Où est ça? Où est-ce que je jetais ça? Voilà, ça c'est No Limits. No Limits Woody, c'est ça le teint. Donc je vais appliquer le blush rapidement et puis mettre le highlight. Aussi, le blush, vous appliquez ça juste un peu plus haut que là vous avez mis le contouring. Donc cette partie ici doit couvrir le blush, cette partie est juste là. Le blush, le contouring et les highlights. Donc je vais juste mon blush un peu plus haut et puis je vais encore mettre le highlight. Et le bon côté avec le blush est que vous pouvez utiliser aussi un blush qui est satiné. Une fois que vous utilisez un blush satiné, vous n'avez pas besoin d'appliquer un highlight. Vous pouvez toutefois utiliser ce blush satiné comme blush et aussi comme highlight. Donc voilà. Et puis rapidement, je vais mettre un highlight. Je vais prendre ce highlight de chez MAC. Ça c'est Hype Glow. Je vais prendre la teinte ici, le temps là. Je vais prendre ça. Et puis j'applique ça aussi sur le parti ici, les pommettes. Donc j'applique ça juste là. Donc comme vous pouvez voir, c'est juste d'ici jusqu'à là. J'ai mis le contouring, le bronzer, le blush et là j'applique les highlights. Surtout il faut en tout cas aussi bien estomper le produit que vous ne puissiez pas avoir de barre, qu'on ne puisse pas avoir de barre qui montre que le highlight s'arrête, le blush pardon, le blush s'arrête là, le highlight s'arrête là. Si vous avez des difficultés à estomper, je sais que je toujours conseille aux gens le ponche ou le pinceau que vous avez utilisé pour appliquer le fond de teint, juste le même produit, rentrer avec. N'ajoutez pas de produit ou quoi que ce soit. Le côté où vous avez appliqué le fond de teint, ça va vous aider à ne pas avoir de barre, que le produit puisse, que la transition entre le produit puisse être lisse. Je vais utiliser ce spray fixateur de chez Benefit. Donc c'est ce que je vais mettre juste pour que ça puisse fondre tous ces produits qu'on a appliqués ensemble. Vous avez vu j'ai appliqué tellement assez de produits que si je laisse ça comme ça, oui ça va, mon teint ça va, mais si je veux que tous ces produits puissent se fondre ensemble, que ça puisse sortir juste comme si j'ai juste pris un masque chemise, comme même si je n'aime pas dire ça, c'est en tout cas ce produit ci, ça va aider que tout ce produit puisse se fondre et ça va aussi aider à enlever toute le poussière de la poudre. Vous savez, j'ai appliqué la poudre libre, la poudre compacte, le blush, le highlight, tous ces produits là ce sont des produits en poudre et il y a alors de petites poussières qui sont sur le visage. Une fois que vous mettez le setting spray, ça va enlever toutes sortes de toutes ces poussières là, ça va vraiment laisser votre teint bien mat et uniforme. Donc voilà, ça c'est le look fini. Alors ça c'est un autre jour.
Hier, je fais la vidéo, j'ai oublié complètement que je dois venir faire le outro de la vidéo que j'avais fait. Mais sinon, j'ai utilisé, je n'ai pas utilisé le même produit, j'ai juste fait la même technique que ce que j'avais fait hier. Donc ça, c'est le look fini de la même technique de la vidéo que vous avez juste vu. Donc ça, c'est le look fini. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce look. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de ces techniques de highlights et de contouring. Est-ce que vous trouvez ça que c'est important? Moi, je trouve que c'est important parce que quand vous appliquez le fond de teint, comme je le dis dans la vidéo, si vous appliquez seulement le fond de teint, vous ne faites pas le highlight et le contouring, votre visage est super plat. Alors il faut faire le highlight et le contouring pour que votre visage puisse avoir des dimensions, puisse avoir des aspects naturels qu'on a perdu une fois qu'on applique le fond de teint. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Dites-moi, moi je trouve que c'est important, pas seulement pour moi mais pour toute une personne, pour tout celui qui s'est maquillé. Parce que même quand je marche, je vois chez cette personne qui a appliqué le fond de teint, je trouve ça bizarre. Et aussi, je vois chez cette personne qui a juste mis le fond de teint et ils sont sortis comme ça, je trouve ça bizarre. Alors, dites-moi ce que vous pensez en tout cas de cette technique dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous trouvez si c'est facile ou si c'est simple. Au début, quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai trouvé que c'était super difficile. Et après, quand j'ai juste compris la forme de mon visage et ce que je dois faire, je trouve que c'est vraiment facile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez en tout cas de ce look, de cette technique. Dites-moi encore dans le commentaire ce que vous pensez de la vidéo que vous avez juste suivie. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!